C'était la guerre des croisades. Non, il n'y a eu que quelques petites guerres de croisades. Les guerres de croisades, c'est quand c'est des petites guerres, les Templiers et tout. C'est pas ça qui a fait les ravages. Ils ont fait des massacres. C'est les hommes qui ont fait ça. C'est des hommes en même de Jésus. Et même si ils portaient des croix. Ils l'ont fait exactement. Ici, ils ont fait la même chose au nom de l'islam. La parole de Jésus ici, elle est venue comment la parole de Jésus? Ça a été la même chose du Nord. C'est des blancs qui ont massacré des gens. Ça a été la même chose au nom de l'islam. Ça a été la même chose au nom de l'islam. Écoute bien. Je ne dis pas ça dans ce sens-là. Je m'en fous de ce que les gens font de façon fausse au nom de Dieu. Ce n'est pas parce que quelqu'un représente mal Dieu que cela décrit qui est Dieu. Oui. Parce que je sais que ce sont des mensonges. On reconnaît un arbre par son fruit. Tu comprends? Donc, n'importe qui, aujourd'hui, il y en a encore. Il y aura toujours des imposteurs. Jusqu'à ce que Christ revienne et établisse son règne pour amener la paix partout. Mais il n'y a pas une civilisation qui l'a fait. Une civilisation, Dieu nous a appelés à être sa nation. Ça veut dire que son peuple, il a dit de faire de toutes les nations ses disciples. Être un disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas de massacrer des gens, de les violenter ou de faire quoi que ce soit au nom de Dieu. Jésus a même dit à Ponce Pilate, si je voulais, je pourrais commander 12 légions d'anges, mais je ne suis pas de ce monde. Ce n'est pas mon royaume ici. Il est venu appeler des pécheurs. Ça veut dire des gens qui ont fait des massacres, il les appelle. Des gens qui ont fait des choses abominables, il les appelle. Des gens qui ont commis des crimes, il les appelle. Des gens qui vendent la drogue, il les appelle. Il est venu appeler des pécheurs, comme toi et comme moi, parce que nous avons tous péché. Et les gens qui appellent comme ça, nous ne pouvons pas contrôler les imposteurs, nous ne pouvons pas contrôler les gens, nous pouvons les exposer. C'est ce que Jésus a fait. Quand Jésus était sur terre, il exposait les chefs religieux qui empêchaient les gens de rentrer dans le royaume de Dieu. Il y a des déviances. Il y a des déviances. On n'est pas là pour se centrer. On n'est pas là pour se centrer sur les chefs religieux ou les faux. Les chefs religieux, c'est eux les pires. C'est eux, ils prêchent une parole et ils font le contraire. Nous avons tous péché. Il dit il ne faut pas forniquer avant le mariage. Puis ils le font, c'est vrai. Mais avec des gosses, avec des enfants. C'est pas qu'ils font comme toi, c'est pire. Tu comprends? C'est vrai, mais ça c'est le mot. Comme ça, eux ils se marient pas. Tu comprends? C'est affreux. Mais Jésus nous a appelés tous. C'est juste pour te dire, ce que toi-même, tu ne serais pas capable même de pardonner. Il l'a fait, il a payé le prix. Le pardon, ça existe dans toutes les religions, hein. Même dans la Torah, même dans l'islam. Il y a le pardon. Le pardon, c'est l'essence de la religion. Mais la crucifixion, le sacrifice de Jésus, ce n'est pas seulement pour le pardon. C'est de payer la justice. Parce que Dieu ne peut pas laisser le péché impuni. Le fait que Dieu ne peut pas laisser le péché impuni, parce qu'il respecte sa propre parole, il est venu lui-même payer le prix par rapport à sa parole.